investir ton bonheur, investir ton niveau d'épanouissement que tu as sur tes projets. On parle très souvent finalement d'investissement de ses connaissances, d'investissement de son énergie, de ses routines déjà installées que l'on a déjà pris et mis de l'effort, de la réalisation et de l'installation de ces routines pour pouvoir aller et réaliser au mieux son projet, un nouveau projet. Parfois c'est un projet par semaine, un projet passion, parfois c'est un projet qui va durer 3 ans, 4 ans, parfois c'est simplement atteindre un rêve que l'on voulait réaliser depuis tellement longtemps et ça fait des années et des années que l'on voulait réaliser ce projet-là, ça dure et finalement ici tu vas pouvoir le réaliser en passant à l'action. Alors dans les minutes qui suivent, finalement tu vas avoir une solution, entre tes mains pour pouvoir accomplir ce projet. Donc ce que je voulais te partager dans cette session, c'est 10 ans, plus de 10 ans d'expérience et finalement de tâtonnement pour pouvoir enfin découvrir les méthodes qui fonctionnent. La première chose, c'est quelque chose peut-être très simple, c'est la chose peut-être la plus simple que tu vas découvrir dans cette session, mais ça fonctionne d'abord et avant tout. Eh bien, tu te demandes certainement où je me trouve. Tu vois, je me trouve en réalité à Darling Quarter. Là, il y a Pancake Rocks pour les connaisseurs. Là, il y a d'autres restaurants, il y a un peu des restaurants. Là, c'est le CBD. Et donc là, c'est le Sofitel de Darling Harbour. Et je voulais te partager ici, à l'endroit où je me trouve, des projets que tu peux réaliser parce que voilà, j'habite à Sydney maintenant depuis 6 mois. Avant, j'habitais en Australie méridionale, j'habitais à Adélaïde depuis un peu moins de 6 mois d'ailleurs. Et il y a plein de choses que je n'aurais pas pu réaliser si je n'avais pas utilisé ma persévérance, si je n'avais pas utilisé mes routines déjà installées. La première chose, d'accord, c'est très bien de parler du morning, tu sais, le morning miracle, miracle morning et ces choses-là, mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Eh bien, avoir une routine, à être discipliné, se réveiller tôt, c'est bien parce que ainsi tu accomplis déjà la chose la plus importante de ta journée à être accomplie, et peu importe de ce qui peut t'arriver dans ta journée, que ça soit de la pollution mentale, que ça soit des imprévus, que ça soit des choses que tu n'avais pas anticipées, au moins tu le fais. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose de positif, et parfois à la fin de la journée, on est tout simplement très fatigué, ou parfois on découvre des mauvaises nouvelles, on a de la pollution mentale, on pense à d'autres choses. Après une journée du bureau, on a aussi par définition un peu de pollution mentale, des interactions et du travail que l'on a fait dans nos journées. Et c'est pour cela que c'est important donc de se réveiller tôt, et moi je crois à cette puissance-là. Maintenant, il ne faut pas nécessairement se réveiller à 4 heures du matin. Je pense que dans le Miracle Morning, il parle de se réveiller à quelque chose comme ça. C'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui réussissent, qui se lèvent très tôt, mais c'est souvent pour éviter d'être sollicités. Parfois, ces personnes-là ont une vie de famille également, ou bien son CEO, par exemple le CEO de Disney, Bob Iger, eh bien, il se réveille à 4h30 du matin, si je ne me trompe pas, tous les jours, tout simplement parce qu'il sait que c'est la meilleure façon pour lui d'avoir du temps pour lui, de ne pas être dérangé. D'ailleurs, j'avais indiqué sur mon téléphone la liste des personnes qui se réveillent tôt, les successful personnes. Mais le plus important ici à retenir, c'est d'utiliser la force des habitudes et de ton environnement également. Avoir certaines contraintes de ton environnement pour pouvoir te hausser et réaliser davantage de choses que toi tu voulais réaliser. Et ça, c'est important. Parfois, tu vas peut-être manger plus facilement de la mauvaise nourriture si tu as par définition de la malbouffe dans ton frigo, dans ton étagère. Si tu as un McDonald's pas très loin de chez toi, un fast-food pas très loin de chez toi, eh bien, ce n'est pas un environnement qui va t'inciter à manger bien. La même chose si tu vis avec quelqu'un qui ne mange pas très bien, eh bien, c'est pas l'idéal non plus. Tiens, c'est amusant, je ne trouve pas cette note et pourtant elle devrait l'être. La deuxième chose, c'est la concentration, tu vois. Et là, c'est amusant, à Igor, j'avais fait une faute de frappe sur mes notes. C'est à 4h
4h15 du matin qu'il se réveille. À 4h15 du matin, tous les jours, il a été CEO et puis il a pris sa retraite et maintenant, finalement, Disney avait tellement besoin de lui, c'est tellement un élément clé pour le succès de Disney qu'il est retourné à Disney. Et donc, tu as lui qui se réveille à 4h15 du matin, tu as Ryan Shirant, c'est quelqu'un, l'un des meilleurs real estate, un agent immobilier à New York. Il se réveille à 4h30 du matin, qui est incroyable. Tu as Amélie Nothomb qui a écrit tellement de romans et on écrit d'ailleurs 3, 2 qu'elle garde pour elle et 1 qu'elle publie par an. Il se réveille à 4h du matin tous les jours et donc elle écrit pendant 3-4 heures comme ça tous les matins. C'est sa routine avec un thé très bien infusé. Donc tu vois, tout le monde a des routines et finalement c'est les routines qui vont tout changer pour toi. À nouveau, tu vois, moi j'aime bien la routine du soir, j'aime bien me promener, j'aime bien me balader comme ça le soir. Et bien ça fait aussi partie de ma routine et je suis persuadé ça fait également partie de mon succès. Parce que quand je me baigne comme ça dans une routine qui va en ma faveur, ça m'aide. Être également régulier dans les choses que tu fais et terminer les choses que tu réalises, ça aussi, ça va énormément t'aider. C'est important que tu termines ce que tu réalises. Parfois, on commence plein de choses et on ne termine jamais rien parce qu'on aime bien commencer de nouvelles choses, mais on a du mal à continuer. C'est pour ça qu'il faut faire preuve de persévérance, mais aussi ajouter des challenges et surtout des challenges intrinsèques pour rester motivé. Et puis, la chose, moi, qui a vraiment tout changé, c'est bien manger. Bien manger, pas trop de sucre, pas trop lourd, parce que la nourriture influe après directement sur ta motivation, sur ta productivité et sur le long terme, et bien tout simplement sur ton humeur. En effet, trop de sucre, ça va avoir un effet néfaste. Et au plus tu vieillis, c'est pas parce que quand tu étais jeune, tu pouvais manger tout le temps de la malbouffe, et bien, il faut être conscient qu'au plus les années passent, après tes 25 ans, ton corps commence à décliner tout doucement et donc faire attention à son alimentation à partir de ses 30 ans, c'est crucial. Parce que c'est pas parce que tu te dis d'accord, quand j'avais 20 ans, moi quand j'étais jeune, 20, 21, 16 ans, 15 ans, je mangeais pas mal de céréales, Kellogg's, avec plein de lait. Je buvais plus de 1 litre, même 2 litres de lait entier par jour et ça me permettait d'être réveillé. C'est quand j'avais mon entreprise au Royaume-Uni, quand j'étais freelance et quand j'habitais à Manchester, et bien c'était génial. Mais maintenant, si je fais cela et que je passe des nuits blanches, eh bien mon corps ne va plus réagir de la même manière. Et il faut être conscient de cela et il faut l'accepter. Et l'accepter, c'est aussi très important. C'est important d'accepter les changements, les va-et-vient et les aléas finalement de la vie. Et c'est important de se dire, voilà, c'est comme cela. Je ne peux plus rien y faire, je ne peux pas y faire, soit je gaspille mon énergie et je m'ajoute de la négativité en moi qui va me paralyser dans le restant de ma journée ou de mes journées de la semaine, ou bien je me dis voilà, j'accepte, je fais le deuil et je continue, je passe à autre chose. Quelqu'un me vole ma moto, je me dis peut-être que c'était une chose, peut-être que j'aurais eu un accident de moto au lieu de remuer ciel et terre pour retrouver ta moto. La meilleure chose que tu peux faire, c'est bien utiliser ton temps. L'argent, c'est un flux, ça vient, ça part. Le temps, si tu perds 3 heures de ton temps, c'est 3 heures de vie de perdu, c'est 3 heures de vie qui a été utilisée, qui est maintenant dans la poubelle. Donc c'est important que tu gères bien ton temps. Et donc pour bien réaliser tes projets, c'est important que tu mettes en place des routines, comme je te disais, mais également d'ajouter des contraintes. En programmation, on dit constraints, ça veut dire, c'est un peu comme des interfaces qui va ajouter des contraintes dans la programmation. Et bien toi, tu as ajouté des constraints pour pouvoir avoir ce que toi tu veux. Donc ton environnement, par définition, va ajouter des contraintes positives pour pas que tu fasses des choses néfastes, des choses qui vont t'éloigner de ton but de long terme. Et ça va tout changer. Quand tu ajoutes des contraintes comme cela positives, ça va te permettre d'être discipliné sans effort, parce que ton environnement, c'est la chose la plus puissante. Et également, c'est important aussi que tu te fasses une playlist quand tu as le moral pas très haut. Eh bien, tu te mets ton casque
par exemple, moi, mon casque a réduction de bruit et j'écoute des personnes super successful qui ont incroyablement bien réussi. Et là, je me dis, voilà, je me mets dans le cadre de personnes qui ont excellé. Donc, pour moi, la moyenne, eh bien, elle est très haute. Si je m'entoure de losers, de personnes qui n'ont pas très bien réussi, eh bien, pour moi, ce sera ça la moyenne. Et donc, je vais me comparer avec cette moyenne-là. En réalité, la moyenne n'existe pas parce que le monde est tellement divers et varié, ce qui est incroyable, ce qui est très riche, mais il faut choisir son cas. Et c'est pour cela que si tu es dans un pays ou dans un endroit, dans une ville, avec des personnes qui, par définition, la moyenne est pas très haute, eh bien, tu vas te dire, ben voilà, moi j'ai déjà très bien réussi parce que tu te compares à la moyenne. En réalité, si tu vas ailleurs, tu te dis, waouh, en réalité, je suis tout en bas de l'échelle. Et donc, c'est important que tu te baignes avec, par exemple, une playlist. Tu peux te concocter une playlist d'heures et d'heures de livres audio. Moi, j'utilise Audible également. Tu peux écouter plein d'autres choses. Tu peux écouter des conférences, tu peux écouter des podcasts, mais c'est bien que tu les cibles également. Ou bien si tu as par exemple YouTube, tu as YouTube Premium, où tu peux aussi écouter des vidéos que tu préalablement enregistres et que tu sauvegardes sur ton application. Tu vois, c'est quand même chouette où je suis. C'est l'hiver, c'est pour ça qu'il fait un peu froid. Moi, je suis en pull, comme tu peux le constater. Et d'ailleurs, je vais maintenant me prendre un petit café à Courtouche. C'est un endroit allemand, c'est un café allemand. Ils ont du très bon café, mais ils ont aussi des spécialités, des pâtisseries allemandes. Du moins, le nom fait penser à cela. Et ça se trouve juste là, derrière les arbres. Et c'est aussi un moment de relaxation, c'est un moment où je réfléchis, c'est un moment où je prends du recul sur ma vie, c'est un moment où je me dis, tiens, est-ce que ce que je fais, ce sont les bonnes choses? Est-ce que j'aime bien ce que je fais? Est-ce que j'aime bien ce que je réalise? Peut-être que je devrais réaliser ce que je réalise de manière différente. Et ainsi, je peux finalement faire le bilan. Ça me permet de finalement voir le grand angle de ma vie. Et pour continuer et pour aller encore beaucoup plus loin en profondeur sur un très long format, eh bien, je t'ai concocté un atelier qui s'appelle Superhumain. Cet atelier, ça se trouve sur pierreloriter.com, pierreloriter.com. Je vais juste mettre mes déchets de la poubelle. Donc, c'est pierreloriter.com. Et cet atelier, eh bien, il s'appelle Superhumain. Tu as un lien qui s'appelle Mes méthodologies. Et moi, je t'attends directement de l'autre côté dans cet atelier. Donc, dans cet atelier, c'est un atelier très complet. Je te parle également des temps morts, je te parle de ta gestion du temps, je te parle donc de te baigner dans du contenu qui va te permettre de réussir. Ça fait aussi partie de ton environnement qui va te permettre de réussir. Je te parle d'énormément d'outils que tu pourras utiliser. Toutes les mises à jour, tu les auras gratuites et dès ce soir, tu pourras déjà commencer à utiliser ton temps mort. Dès ce soir, tu pourras déjà commencer à trouver ta thématique d'apprentissage avant ton dîner ce soir. Tu auras déjà trouvé ta bonne thématique et tu pourras déjà accélérer le rythme de ta progression pour pouvoir accélérer drastiquement ta courbe de réussite. Moi, je suis 100% avec toi. Je te retrouve directement de l'autre côté sur Superhumain. Donc ça se trouve sur pierreloriter.com, pierreloriter.com, et je te souhaite tout le meilleur. D'ailleurs, tu as un lien en dessous de cette vidéo ou bien de cet audio. Et sur ce, eh bien, réussis, je crois en toi. Vas-y, fonce, ça ne sert à rien d'attendre ou de remettre au lendemain ce que tu veux faire aujourd'hui. Il faut le faire maintenant parce que la vie est courte. À nouveau, c'est un train qui ne s'arrête jamais. Et donc, comme ce fameux proverbe chinois qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, eh bien, c'était il y a 20 ans, d'accord? Si tu avais planté un tout petit arbre, eh bien, 20 ans plus tard, il est quand même de cette hauteur-là, tu vois, les arbres-là. Mais si tu le plantes aujourd'hui, maintenant, pas demain, mais aujourd'hui, sans plus tarder, eh bien, dans 20 ans, à nouveau, ça va être un vrai arbre majestueux, grand, fabuleux, avec un certain charisme, qui dégage un certain charme. Et toi, c'est exactement pareil dans ta vie. Si tu fais ça maintenant, eh bien, dans 20 ans, tu seras quelqu'un d'incroyable. Voilà, et je te retrouve directement sur Superhumain. Ciao!